Salut les copains, nouvelle vidéo et nouvelle saison. La saison 21 arrive ce soir à 19 h et qui dit nouvelle saison dit nouveau patch note. Donc comme d'habitude je vous fais une analyse approfondie du patch note d'un point de vue de joueur pro et je vais essayer de vous apporter un maximum d'informations par rapport à ce qui va changer cette saison. Comme d'habitude, si vous aimez bien ce genre de format, faites-le moi savoir dans les commentaires. Lâchez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça aide beaucoup la chaîne YouTube à se développer, ça fait plaisir, donc merci à vous. Et puis si vous voulez me retrouver et me poser des questions en stream, je serai en stream ce soir à la sortie de la nouvelle saison comme d'habitude sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir me voir là-bas également. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Petite analyse du patch note saison 21. C'est parti, c'est là que le poulet commence. On a une nouvelle légende, Alter. Son passif, donc interagissez à distance avec une caisse de frag pour obtenir un objet hors noyau de bouclier. Donc tu vas pouvoir récupérer du stuff un peu à la Loba dans des caisses, un objet par caisse. C'est stylé comme passif, hein, en vrai c'est un passif, c'est cool. Le tactique, donc ça c'est créer un passage de portail à travers une surface. On a déjà vu, donc en gros tu peux Q-spell à travers des surfaces allant jusqu'à 20 mètres. Ça va, tu peux faire des allers-retours, tout le monde peut le prendre. Et il y a un petit phase en sortant, donc ça a l'air plutôt pas mal. Et l'ultime, Nexus du vide, crée un point de regroupement que tous les alliés peuvent activer à distance pour ouvrir un tunnel de phase vers cet emplacement. Et là c'est pareil, c'est jusqu'à 200 mètres. Tous les alliés peuvent l'activer, tu peux l'activer même si t'es knock, je crois. Et les ennemis par contre peuvent le prendre derrière toi pendant un court instant. Donc ça pareil, faut voir comment ça va marcher. Mais le perso en vrai il a l'air intéressant, faut voir ce que ça va donner. Je disais déjà... ça va surtout dépendre de son Q-spell je pense, parce que je pense que ça va pouvoir ouvrir pas mal de nouvelles rotas sur les maps, sur les différentes maps. Et ça va créer plein de nouvelles possibilités en termes de macro en fait sur le jeu, donc ça peut être super intéressant. On va voir ce que ça donne in-game. Et les upgrades, alors attends, Ultimate cooldown, reduce ultimate cooldown by 30 secondes, donc ça réduit le extend highlights and see health bars after exiting tactical. Extend highlights and see health bars after exiting, donc attends, tu vois ça te donne un wallach et tu vois les points de vie genre des gens en sortant du Q-spell. Attends, Void Nexus c'est quoi? Ah non, c'est l'ultime. Void Nexus no longer times out, donc ton ulti reste actif éternellement genre. Reduce tactical cooldown by 10 seconds. Wesh, ouah. Les upgrades ça peut être strong, hein. Très très strong. Void Vision, mais c'est quoi Void Vision? Passage du vide, Nexus du vide, cadeau de la faille. Extend highlights and see health bars after executing tactical. Non, c'est donc en sortant du TP, ouais. Et là, Void Nexus no longer times out. Donc l'ulti qui reste infiniment et tu peux voir, t'as genre un wallach en gros quand tu sors du Q-spell. Mais ça va être OP ça, non? Tu sors du Q-spell et t'as un wallach genre sur les gens. Et tu vois leur point de vie en plus. Surveille aussi, ça le fait quand elle est en phase. Tu vois pas la vie des gens quand t'es en phase. Quand t'es en phase, maintenant les ennemis sont rouges. Wesh, incroyable. Donc on a le mode solo qui va sortir, voilà, ouais, ok, vous n'aurez pas vu ça. Mode solo qui va sortir, il me semble ça va être un mode temporaire. Ouais, du 7 mai au 24 juin, le solo prendra le relais du mode duo. Donc il n'y aura plus de mode duo, mais il y aura du mode solo. Les particularités du mode solo, c'est que du coup, il y a des armes full équipées dans le mode, pour que tu puisses te battre plus rapidement. Et quand tu meurs, tu as un token pour respawn, donc la game se termine pas dès que tu meurs. Donc c'est pas trop mal. Faut voir comment ça va être, mais je pense que ça va être cool le mode solo. Et puis pour les mecs qui pensent vraiment qu'ils sont harcelés à cause de leur teammate, ils vont pouvoir prouver comment c'est vrai. Hein, clin d'œil. Rotation de cartes dans Distorsion. Alors, les cartes suivantes sont disponibles partie publique et classées pendant la première moitié de la saison. Ce sera Broken Moon, King's Canyon, le retour, et World's Edge. Le poulet. Donc ça, c'est la mise à jour de la map. En vrai, on peut regarder vite fait les changements. Alors, on a Terminal, qui va ressembler à ça maintenant. Donc ça, c'est vraiment complètement nouveau. Ça ressemble plus du tout à la même chose. On a... C'est où ça? C'est... Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est sud-ouest de la map, genre. En bas à droite. Comment ça s'appelle déjà? Quai lunaire, mais ça va changer aussi. Ah oui, d'accord, c'est ok. Ils ont carrément retiré une partie de la map, genre. Donc là, il y a beaucoup de loot. Et du coup, ils ont retiré full loot et il reste plus que quelques battes. Ok, ils ont full retiré. On a changement d'ambiance aussi au niveau des couleurs. Port spatial, ça c'est... Port spatial, alors je sais qu'il y a Broken Wharf en bas là. Et ça, je sais plus non plus comment ça s'appelle. Je sais même pas si c'est un nom. Port C'est pareil, ils ont retiré une partie de la map là du coup, non? Là c'est ce qu'on voit, c'est ça a pas changé, on le voit. Mais là, à droite, ils ont retiré, ouais, ils ont clairement retiré une partie de la map parce qu'il y avait tout un spawn au sud. Sauf qu'ils l'ont rapproché un petit peu ici. Je crois qu'ils ont retiré le bat qui était là-bas, ouais, ils ont retiré le bat là-bas on dirait. Après peut-être qu'il est encore mais on le voit pas à cause de la montagne. Et du coup il y a une toute nouvelle zone aussi là. Il y a toujours le pont, il a bougé un petit peu le pont. Le pont qui s'est décalé tout seul. C'est logique, tout à fait, quelqu'un l'a soulevé. Ok. Flanc de falaise, Solar Array je crois que ça s'appelle ça.
Un Solar Ice et un Solar Olympus, je dis de la merde. Bon, on va juste dire en français parce que je me rappelle plus. Il y a tellement longtemps qu'on n'a pas joué en français sur Broken Moon que je me rappelle même plus des blazes. Et ça, c'est au milieu de map, c'est juste à côté de Terminal. Ça a changé aussi. Du coup, complètement remake. Ah, quoique. Encore ce truc là, donc je pense que le bâtiment du milieu il est encore là, mais le reste ça a été remake on dirait. Ah peut-être pas, je crois qu'on le voit juste pas à cause de la montagne, mais je crois que le derrière ça a pas trop changé, on va c'est juste ici il y a une nouvelle zone. Module solaire. Pareil il y a une nouvelle zone un peu ici, ils ont changé, ils ont rajouté de la montagne. Mais le bac a pas l'air d'avoir changé, on le voit en bas à gauche là, ça a pas l'air d'avoir bougé. C'est juste cette zone là qui est nouvelle, ici en gros. Un petit peu plus de loot. Zone souterraine, ça c'est au nord de la map. Pareil, le bac a pas l'air, c'est juste ici, ils ont rajouté 2 bâtiments. Pour rendre peut-être le cross un peu plus possible. Faire de ça moins un gros choke point. Ok, ça a l'air bien. Labo expérimentaux, ça c'est à côté de l'endroit qu'on vient de regarder. Ici c'est plus à gauche là-bas, voilà. Et là c'est pareil, ils ont juste rajouté des battes, c'est nice. Ça fait moins d'open field ici, c'est cool en vrai, je pense, c'est pas mal. Nouvelle rotation. Qui dit mise à jour d'une carte d'apparition dit aussi une nouvelle stratégie de rotation. Et voici quelques-unes pour être de retrouver au dos. Ah, c'est juste nouveau! Les 2 trucs c'est nouveau, c'est genre ça c'est un côté et ça c'est l'autre côté genre. Parce que ça existait pas hein. Tunnel de décontamination est une nouvelle rotation, ouais c'est juste, en fait c'est juste, ça c'est un côté et ça c'est l'autre côté en fait. C'est un tunnel et tu sors d'un côté et de l'autre, ok. Frérot je me disais parce que ça existait pas. Je me dis frérot attends ils sont en train de nous montrer un truc qui n'existait pas et ils sont en train de nous dire qu'ils l'ont remplacé par ça là. Ok c'est juste c'est un côté, ouais c'est recto verso en gros. Et du coup là ça va être pareil, ça va être recto verso. Alors je sais pas où, on dirait bien une hauteur par contre avec double zip, mais ok, stylé, ça fait beaucoup de nouveaux trucs en vrai la map, hein. C'est une big refonte, hein. Je pense pas que ça allait être autant. Ça c'est, si je vois où c'est ça, c'est genre au milieu à gauche de la map je crois. Ok, et ça c'est un nouveau tunnel à Gardens qui mène vers le nord. Ok, pareil c'est nouveau aussi, ok encore un tunnel ici. Ça c'est au nord de la map aussi pour traverser la montagne, nice. J'aime bien, ok. Peut-être que la map elle va te rajouter un compan. Beaucoup de passages, il y a des nouveaux spawns. Je crois qu'il y a 20 spawns maintenant sur la map. Je vois plus trop de zipline en plus. Il y en a encore mais... ça va être intéressant. Bon, on a vu tous les changements de la map. Il y a beaucoup de changements, ça va mettre un peu de temps à tout apprendre en vrai, mais c'est cool. Ce que vous en pensez, mais moi ça a l'air plutôt stylé. Les artefacts Apex, bon ça du coup c'est des cosmétiques, on s'en fout, mais grosso modo c'est juste le cobalt, voilà celui que j'ai aussi, je vais vous le montrer. Voilà, ce truc là, tu vas pouvoir le personnaliser, en gros tu auras la base qui pourra être différente, tu vas pouvoir changer ce truc là au milieu en gros, tu vas pouvoir changer la lueur aussi, et tu vas pouvoir avoir des émotes différentes. Et une deathbox différente aussi. En gros tu vas pouvoir customiser ce truc là, c'est ça les artefacts. Ok, là c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est les mises à jour de l'équilibrage. Alors, pack de soutien, le Wingman revient dans le putain au sol, let's go baby. Le Wingman qui revient au sol. La taille des projectiles ramenée aux valeurs intoquées. Donc la taille des balles réduite. Dégâts réduits à 45 au lieu de 50. Comme avant, démon de crâne élite supprimé. Précision du tir au juillet réduite. Accepte désormais l'accessoire hop-up chargeur boosté. Donc le booster de l'odeur qui permet de reloader et de faire passer les balles qui restent dans le chargeur d'après. Il n'y a plus de chargeur du tout. Et la Devo qui rentre dans le package. Nouveau tir au jugé inversé. Le tir au jugé soutenu augmente la précision au lieu de la réduire. Ah donc plus tu tires avec la Devo, moins le fire il est inaccurate. Plus t'es précis en gros. Tu restes appuyé, plus t'es précis. Alors ça c'est fort en vrai. Pour le cac. Dégâts accrus de 15 à 16. Taille du chargeur augmenté à 54 de 48 au niveau violet. Réserve de munitions 324. Combien? Et accélération sensible des rechargements à vide. Accélération sensible des rechargements à vide, ça veut dire quoi ça? Ah genre si tu recharges et que t'as plus de balles, ça recharge un peu plus vite quoi en gros. Ok, à voir ce que ça donne. Bon, content en tout cas que le Wingman revienne au sol. Ça c'est délicieux. Non mais il prend quand même un big nerf hein, mais on va voir ce que ça donne. Rotation des armes en or. Alors c'est la Nemesis fusil triple, PK, Prowler et Longbow en gold maintenant. Donc surtout dans les packages quoi. Arme garantie dans la caisse du butin. La première caisse du butin ouverte par un joueur non armé contient toujours une arme. Ok. Si tu landes au spawn sur une bin, t'es sûr d'avoir une arme en gros. Pas mal ça. Ça réduit la RNG un peu pour les contests et pour les spawns. Ouais ça c'est bien, du coup ça va... Tu peux vraiment strater au spawn et te dire ok là il y a genre des bins et on va jouer pour les bins parce qu'on sait qu'il y a des armes dedans quoi. Oh c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien ce changement. Pas mal en vrai. Même pour de façon générale, en fait, c'est frustrant de crever quand t'as pas d'arme au spawn, donc au moins si tu landes sur une bin, t'es sûr d'en avoir une quoi. Collecte de bannières dans les caisses de frag. Collecter une bannière n'empêche plus d'effectuer des actions critiques en jeu. Vous pourrez courir, tirer, donner des coups de poing et réanimer d'autres joueurs pour sortir de l'animation de collecte et une bannière sans se faire échouer cette action. Les joueurs peuvent maintenant interagir immédiatement avec une caisse de frag une seconde fois pendant la lecture de l'animation ou continuer à maintenir la touche d'interaction pour collecter et accéder à une caisse de frag. Ok, donc...
En gros, c'est pour faciliter encore plus la récupération de tes teammates quand ils sont morts, quoi. C'est prendre la bannière et ça t'empêche pas de jouer, tu vois. Tu peux tirer, tu peux... Ce qu'ils avaient fait avant, c'est qu'ils avaient fait en sorte que tu pouvais enchaîner de récupérer 2 bannières à la suite. Avant, tu devais prendre une bannière, faire l'animation, reprendre la deuxième bannière, refaire l'animation. Là, c'est vraiment... tu peux enchaîner, tu peux prendre les 2 bannières et ça va pas te bloquer. Genre, tu peux tirer, tu peux sprinter, tu peux courir, enfin, tu continues à jouer, quoi. Donc, c'est bien, en vrai. Les objets de survie n'apparaissent désormais dans l'inventaire d'une caisse de soutien que si l'équipe en a besoin. Ah, c'est dans les caisses de soutien, ok. Ok, ouais, dans les caisses de... Ok, ouais, ok, c'est pas... Je pensais que c'était dans tous les bodies, genre. Genre, si un mec qui a une évac et... toute ta team a 3 mobis, bah ils vont pas t'afficher le... Mais ils parlent de care package, ouais, ils parlent pas de box. Ok, ouais, logique. Bah du coup, qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place du coup? Genre du heal, j'imagine, peut-être? Tu vois, faut voir. C'est-à-dire qu'il y a plus de chances de rechoper le reste, quoi. Donc c'est soit du heal, soit l'évoca, je pense. Les armes, alors... Repeater, suppression de l'accessoire au-up démon de crâne. Ok, plus de démon de crâne sur le repeater. Petit nerf du coup du repeater, en vrai. Il était déjà un peu moins joué, en vrai. Fusil à charge recul en mode viseur amélioré et stabilisé. Le recul. Il n'y a quasiment pas de recul déjà sur le... Ok. Ça va pas trop changer, je pense. Longbow, suppression démon de crâne, suppression du stabi, recul de base sensiblement amélioré, donc buff. Bon, ça c'est nerf. Ça c'est un peu buff, mais du coup, le recul de base sensiblement amélioré, c'est un buff, mais en fait c'est un buff tout court parce que du coup ça compense pour ça, sauf que du coup t'as plus besoin de trouver le stabi quoi pour le longbow. Réduction de la gravité des projectiles, donc ils vont partir. Il y aura moins une courbe dans les balles, ce sera plus facile de toucher en gros. Ce sera plus du point and click genre. Et réduction de temps d'entrée et de sortie du mode viseur. Ok. Ouais, petit buff du longbow du coup à part pour l'headshot. Mais du coup ça va le rendre un peu plus fair par rapport au repeater je pense. Parce que les 2 armes ont plus de skull piercer. Je crois que t'as raison. Donc ça c'était pour les bins de support en gros que les persos support peuvent ouvrir. Tu trouves toujours du heal et des objets de survie. Ok, donc t'auras plus de heal quoi en gros. Non, c'est bien. Triple take accepte désormais l'accessoire hop-up chargeur boosté comme le Wingman, c'est le boosted loader en gros. Donc si tu arrêtes de tirer avec le triple take avant d'avoir vidé toutes tes balles, les balles qui te restent vont passer dans le chargeur suivant. Je pense pas que ça change grand chose de triple take. Tu vas recharger plus vite avec le triple take, t'auras plus de balles, mais ça va pas changer l'arme genre. Accessoire hop-up démon de crâne retiré de la section du butin et chargeur boosté ajouté, ouais logique. Et ça c'est ce que je viens d'expliquer du coup. Le Boosted Loader, indicateur de menace x1, retiré de la sélection de butin et de toutes les armes à accessoires imposées. Donc il n'y a plus du tout de DT sur le jeu. Le DT disparaît complètement. Tiens, enfin, moi j'aime bien ce changement en vrai. Je trouve ça toujours débile de pouvoir voir à travers une smoke. Du coup les smokes, bah ça va vraiment faire son taf à 100% quoi. Par contre, ça veut dire que les shotguns, il y a encore moins de raisons de les jouer quoi. Parce qu'il y a plus de DT sur les shotguns, donc là c'est vraiment shotgun, c'est enterrement quoi, bonne nuit. Et pareil, Mozambique Hammer Point et RE45 Hammer Point et P20 Hammer Point, bah je les joue plus non plus quoi. Les seules raisons pour lesquelles tu pouvais jouer ça, c'était d'avoir un Disruptor sur ces armes là ou un Hammer Point et avoir un DT pour voir à travers les smokes quoi. Mais là c'est fuck les shotguns du coup hein. Et du coup ça nerf aussi l'Eva qui est dans le package qui aura pas de DT. Légende, alors H, piège à arc, passe en lancer main gauche. Ne range plus les armes et n'interrompt plus l'utilisation de consommables lors du lancement. Ah, un peu comme la smoke de Benga, du coup tu peux continuer à tirer et à te heal pendant que tu lances le Q-spell de H. Ok. Relève phasique, à l'instar des technologies d'Alter, les ennemis proches sont mis en évidence pour les joueurs qui voyagent dans le vide. Les ennemis proches sont mis en évidence pour les joueurs qui voyagent dans le vide. Quand tu traverses le TP de H, le moment où tu es en phase, tu vois les ennemis autour de toi qui sont surlignés quoi, qui sont en highlight. C'est un buff en gros. Tous les TP vont avoir un highlight des ennemis, ouais c'est ça en gros, tous les TP, donc c'est un buff. En vrai, H, petit buff de H, pas mal, bon, un petit buff sympa. Balistique, sifflement, dégâts d'une balle smart plantée à augmenter à 10 au lieu de 5, donc ça c'est le Q-spell. Amélioration, soutien visuel supprimé, nouveau tir en bandoulière, améliore l'arme en bandoulière de base de balistique avec des accessoires bleus au niveau 2 et violet au niveau 3. Attends. Améliore l'arme en bandoulière de base de balistique avec des accessoires. Donc en gros, c'est une nouvelle amélioration qui fait que ta troisième arme elle sera stuffée quoi en gros. Révélation niveau 2. Ouais, donc là c'est la durée des balles smart est triplée sur le champ de bataille, révèle les packs de soutien. Et ça c'était avant. Et maintenant niveau 2, balle durable, la durée des balles smart est triplée sur le champ de bataille. Et l'arme en bandoulière gagne en niveau à chaque sélection de l'amélioration. Donc ça veut dire que quand tu passeras niveau 3, au niveau 2, c'est-à-dire que ton arme elle est en bleu. Et au niveau 3, ton arme elle passe en full violet. Ouais, c'est pas mal hein. Ouais, c'est pas mal. Bon, après le perso, ça va pas changer grand chose de perso. Ça fait juste que quand tu seras en violet, t'auras 3 armes full stuff quoi. Mais après, c'est quoi l'intérêt quand t'es en ulti? De toute façon, ton arme elle est gold, elle est full gold. Et qu'en fight, tu ulti toujours. Donc il y a un petit ulti au cooldown. Ouais, je sais pas. Ouais,
C'est nice, mais en même temps, bon, pas non plus game changing. Hein. Ça paraît fort, mais bon, de toute façon, l'ulti, ta troisième arme, elle est forcément full stuff. Donc, Blood, alors. Recharge prolongée à 4 minutes au lieu de 3 pour l'ulti. Les ennemis Mikao avec l'ultime active ne la prolonge plus. Donc, quand tu knocks des gens, ça reload pas ton timer d'ulti, donc ça sera 30 secondes quoi qu'il arrive. Amélioration niveau 3, réinitialisation tactique, suppression. Goût du sang, gain de PV par KO amélioré à 50 au lieu de 25. Et nouveau, chasse augmentée, les KO prolongent la durée du prédateur. Donc alors, au niveau 3 maintenant, chaque KO prolonge la durée de capacité du prédateur. Les KO réalisés pendant la capacité ultime et actif rapportent 50 PV. Ah, c'est un nerf, hein. Parce que du coup, amélioration niveau 3, bah t'es obligé de prendre ça. Enfin, ouais, ou alors tu prends ça, mais 50 PV c'est pareil. Le problème c'est que c'est pas dans le shield. Donc si t'as pas pris de dégâts dans le shield, bah ça sert absolument à rien. Et ça, bah ça fait juste que c'est le même ult qu'avant. Le problème c'est que du coup t'as plus la réinitialisation, enfin t'as plus les 5 secondes en moins sur le Q-spell quoi. C'est un petit nerf de Blood en vrai. Ouais, c'est un nerf de Blood. Ça va ulti et push en zone. Bah ouais, mais ouais, je suis pas trop fan en vrai du changement, mais... En fait, j'aime tellement pas, genre, ce truc-là pourrait être trop bien, mais j'aime tellement pas qu'ils le font juste... Ça marche que dans les PV en fait, ça marche que si t'es vraiment crack déjà. Tu récupères pas 50 shield ou quoi, c'est pas un vrai mode sensu, tu sais, genre, ça fait le truc qu'à moitié, et du coup ça rend le truc complètement useless parce que tu comptes un peu sur le fait de perdre ton fight que pour que ça soit utile, c'est, je sais pas, c'est bizarre comme... Puis l'ulti, ouais, l'ulti frérot, t'as 4 minutes d'ulti maintenant, ouais, c'est un nerf de Blood en vrai, hein. Une minute en plus sur le cooldown de l'ult, c'est big, hein. Ça va du coup presque peut-être te forcer à prendre l'amélioration des corbos au début. Ouais, c'est un nerf de Blood, hein, clairement. Nerf de Blood, retour de cire, je sais pas. Je sais pas. Catalyst, alors, bande perçante, recharge, raccourci à 20 secondes au lieu de 25 pour le Q-spell. L'amélioration de lancer longue distance est désormais intégrée à la capacité tactique de base, ok. Big buff du Q-spell. Ferro-barrière, portée augmentée à 45 mètres au lieu de 40. Amélioration de lancer longue distance supprimée, voie de longue distance transférée au niveau 2. Et nouveau, capacité passive qui reconstruit et renforce entièrement les portes manquantes. Ok. Donc maintenant niveau 2, longueur de capacité ultime accrue de 15, bande perçante active simultanée. Oh, c'est un choix difficile en vrai ça. Que ce soit l'ulti, soit le Q-spell, là 3 Q-spell, soit l'ulti plus long. Ouais, je pense que l'ulti plus long sera quand même meilleur. Que le Q-spell plus les portes, tu peux setup intelligemment. Portée du lancer de bande perçante, donc ça c'est intégré. Ok. Et niveau 3 maintenant, c'est capacité passive qui reconstruit et renforce entièrement les portes, ou alors c'est la durée. Oh, du coup tu peux faire un combo d'ulti plus long et plus... Pas plus long et plus long dans les deux sens du terme quoi. Globalement c'est un buff de Catalyst. Faut voir si ça la fait revenir d'un méta en vrai, par rapport à Caustic et Watson. Je comprends le truc du passif, bah en gros... Capacité passive qui reconstruit et renforce entièrement les portes manquantes. Catalyst, elle renforce des portes, mais si les portes sont entièrement cassées, elle remet juste une porte à la place. Et quand tu l'enlèves, ça détruit complètement le truc. C'est pas genre une porte que tu peux ouvrir. Genre, imagine sur une porte, quand tu l'ouvres, elle s'ouvre. Si elle renforce Catalyst, elle s'ouvre aussi. Mais si tu pètes la porte entièrement et Catalyst reconstruit la porte elle s'ouvre plus. Il faut que tu enlèves la porte Catalyst pour pouvoir passer. Tu sais, genre, ça reconstruit la porte entièrement, genre. Maintenant, ça recrée une vraie porte. Donc, si tu renforces une porte Catalyst, c'est vraiment une vraie porte que tu peux ouvrir. Et du coup, tu peux jouer avec, en gros, quoi. Ça va être fort, surtout sur World Edge, parce que sur World Edge, il y a beaucoup plus de bâtiments avec des portes, mais sur Stormpoint, peut-être un peu moins. Ouais, c'est fort, en vrai, c'est fort. Hein. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que du coup, bah, tu peux plus vraiment... Les teams qui sont setup dans ce débat avec Catalyst, bah, tu peux péter leur porte autant que tu veux, ça va rien changer, tu vois. Il y a beaucoup de portes sur Broken Moon aussi, mais moins de battes globalement, je pense, que sur World Edge. Enfin, en vrai, je sais pas, peut-être pas, ouais. Sur Stormpoint, sur Broken Moon, ouais, sur Broken Moon, mais Broken Moon, vraiment, je pense déjà à la compète, c'est en fait, donc à la compète, il n'y a pas de Broken Moon pour l'instant en compète. Peut-être que ça va changer, qui sait. Caustic, les dégâts et ralentissement du gaz cessent désormais dès que les squads de Caustic est éliminé. Oh, ça c'est huge. Big, très très big, parce que tu prenais toujours quelques tics de gaz en plus après avoir tué une squad de Caustic. Ça fait plaisir. Et c'est pas vraiment un nerf du Caustic en question, parce qu'une fois que ta squad elle est dead, de toute façon tu t'en fous, tu peux plus récupérer l'équipe dans tous les cas. Ça est juste, ça int la team pour rien quoi. Donc ça c'est nice. Étendue des dégâts au gaz de... Attends, étendue des dégâts de gaz de 4 à 10 max au lieu de 5 non plafonnés. Dégâts sur les joueurs à terre réduits à 4 fixe au lieu de 5. Donc maintenant ça augmente de 1 de dégâts par tick jusqu'à 10 max. Alors qu'avant c'était 100 limite quoi. Et ça commençait à 5. Maintenant ça commence à 4. Donc petit nerf. Mais c'est pas huge en vrai comme nerf. Ça reste quand même super fort. Nerf nucléaire de Caustic. Oh non, pas un nerf nucléaire. Frérot, il y a quasiment personne qui reste qui reste 6 ticks dans le gaz. Hein. Alors, au bout de 3-4 ticks, les gens ils sont déjà sortis de ton gaz. Donc, Et je pense que si t'es obligé de rester dans le gaz pendant plus de 6 ticks, je pense que t'as d'autres problèmes à gérer en vrai. Je pense que le plus gros problème dans ta game c'est pas le gaz Caustic hein. Non je pense pas que c'est un gros nerf. Ça va pas changer grand chose sur Caustic, mais c'est surtout le buff Catalyst qui va peut-être changer et que les gens vont reprendre Catalyst un peu, je sais pas, on va voir. Conduit, transfert radieux
Il n'est plus possible de cibler un revenant pendant faux fantôme. Oh! Tu peux plus Q-spell un revenant en ulti rêve, ok. Lorsque revenant active faux fantôme, toute génération de boucliers temporaires prend fin immédiatement. Revenant conserve tous les boucliers temporaires généraux avant d'activer ça, ok. Donc c'est un nerf du combo avec revenant, spécifiquement. Donc c'est pas un nerf de conduit en soi, c'est juste un nerf avec le combo revenant. Amélioration, collection de batteries supprimée. Donc c'est voir les batteries dans les box. Pack de batteries peut cumuler jusqu'à 3 batteries de bouclier par emplacement d'inventaire non cumulable avec le sac à dos d'or. Ok, bon, c'est un petit buff de conduit. Tu peux carrer plus de batteries. C'est vraiment un médic quoi. Shield médic. Il y a Lifeline Shield qui est là pour les heals et conduit pour les shields. Nombre de batteries visibles dans les caisses de ça te fait un sac d'or intégré en gros. Ouais, c'est pas mal, ça te permet de carrer plus d'utilitaires, plus d'ult axel, plus de nail, des trucs comme ça, c'est pas mal ouais. Rayon de dégâts du bruit augmenté de 20% ouais, mais sauf que du coup tu prendras toujours ça en fait, donc ça change rien. Ouais non, ça change rien. Ça change rien. Que jamais de la vie tu prends ça au lieu de prendre la taille de l'ulti quoi. Ah non. Crypto, neurolien, l'amélioration de trafic réseau est désormais intégrée au kit de base. L'amélioration de trafic réseau, c'est quoi ça? Les escouades à proximité sont signalées lors du déploiement de vos drones, ok. Donc ça c'est intégré dans le truc. Ok, nice. Les bannières de nombre d'escouades sont désormais visibles chaque fois que le drone est déployé. Amélioration niveau 2, rechargement des capacités tactiques et ultimes supprimées. Rechargement des capacités tactiques et ultimes supprimées. Ah oui ça. Merci beaucoup. Expansion du réseau, transfert niveau 2. Nouveau signalement rapide, amélioration du maniement des drones, accélération de décélération plus rapide. Ok. Pour faire... Quand t'es dans le drone, pour bouger avec le drone, en gros, ça va être plus rapide. Amélioration niveau 3. Nouveau imagerie satellitaire. Le scan du drone persiste pendant 1,5 secondes supplémentaires. Ok, donc quand t'as le Wallax sur quelqu'un, même si tu le perds, il reste pendant 1,5 secondes en plus. Et Hackathon réduit de moitié le rechargement du drone. Gagne un bonus de vitesse chaque fois qu'il utilise sa capacité ultime ou que le drone est détruit. Ok. Donc maintenant, c'est quoi les améliorations? Portée des capacités passives ultimes augmentée de 25% ou amélioration du maniement du drone. Ouais, donc ça c'est quand même plus fort. Et niveau 3, rechargement du drone doublé, bonus de vitesse quand il explose. Et le scan de drone persiste pendant... Ouais, ça c'est quand même pas mal, non? Rechargement du drone doublé, non, c'est pas doublé, c'est réduit de moitié. Ils sont trompés là, c'est quoi du coup? C'est doublé ou c'est réduit de moitié? Je sais pas. En vrai, je pense que globalement, c'est un petit buff de crypto en vrai. Point virgule, bonus de vitesse quand il explose. Non, c'est rechargement du drone doublé. Et là, ils disent réduire de moitié le rechargement du drone. Soit ton cooldown est 2 fois plus long, soit il est 2 fois plus court. Fuse, Big Bang, suppression, nouveau maître de l'anneau, accéder aux consoles d'anneaux. Oh, on peut scan la zone maintenant. C'est niveau 2 ça? C'est niveau 2. Tissu cicatriciel, réduction des dégâts simplifiés et augmenté pour supprimer les effets de brûlure persistants. Vous encaissez 20 points de dégâts fixes en traversant le gros lot au lieu de 37-50% de 75 PV sur la durée. Insoumission, correction d'un bug qui a empêché d'appliquer la réaction de dégâts explosifs en cas d'impact continu de bombe à dispersion avec insoumission. Hein. Donc Fuse va pouvoir scan le ring. Fuse va pouvoir scan le ring. Est-ce que ça le rend intéressant? Le problème c'est qu'il faut passer en bleu avant quoi. Un Evo Harvester plus une bin, plus 2 bines d'assaut. Passe en bleu du coup. Ouais, il faut passer en bleu avant quoi. Le même problème qu'avec Pass en fait. Ouais, est-ce que ça va vraiment changer le perso? Je pense pas en vrai. Hein. Une bin? Attends, une bin? C'est 100 points une bin? Ah ouais, c'est 100 points une bin. Bah du coup, juste une bin. Ce sera plus facile qu'avec Pass en vrai de passer en bleu. Un Evo Harvester, il y en a à peu près un par spawn. Quasiment sûr à chaque fois. Et une bin assaut, du coup, il y en a... Ouais, il y en a... Ça dépend du spawn que tu prends quoi. Mais à certains spawns, c'est quasiment sûr d'en avoir à chaque fois un. Newcastle, bouclier mobile. Donc, son Q-spell, vitesse de l'animation de lancer accrue. Donc, tu lances 2,5 fois plus vite ton shield. Et son ulti détruit désormais les projectiles tentant d'entrer par l'avant du mur tant qu'il est alimenté. Oh, il ne détruit pas les projectiles derrière les murs ni les bombardements des projectiles ultimes d'autres légendes. Ah donc si tu mets un wall, tu peux pas te faire nade par devant. C'est un genre de mini Gen Watson à l'avant de son mur seulement. C'est big en vrai. Mur fortifié, durée augmentée à 1 minute au lieu de 30 secondes. Et ça dure pendant 1 minute. Donc si tu le fais genre en fin de game, tu poses le wall, t'es dos à la zone par exemple, bah t'es safe pendant 1 minute quoi. Ça te laisse quand même pas mal de temps, une marge de manœuvre, c'est bien hein. Amélioration, bastion, durée augmentée à 3 minutes au lieu de 2,5. J'imagine que c'est l'amélioration du mur fortifié, donc tu peux l'augmenter à 3 minutes ça. Ah ça c'est big en vrai. Perso support, le problème c'est un peu ça aussi, par contre la classe support quoi. Bah après tu peux craft les bannières, mais tu remplacerais qui par ça? Ça le problème aussi. Après pour les teams qui jouent zone, ça peut être intéressant. Octane. Amélioration, insoumission supprimée, bon en série, transfert au niveau 2, carapace désormais de niveau 2 et 3, mise à jour pour encaisser 5 de dégâts simulant en moins afin de refléter le fait qu'elle peut être sélectionnée 2 fois au lieu de 25%. Donc maintenant niveau 2 les améliorations c'est vous gagnez une charge de tremplin supplémentaire, 5% de dégâts des stimulants en moins. Là c'était 25% en moins. T'es en train de me dire qu'ils viennent de nerf Octane là? Ah 5 de dégâts? Ah 5 de dégâts en moins? Ok. Mise à jour pour encaisser 5 de dégâts de stimulants en moins afin de refléter le fait qu'elle peut être sélectionnée 2 fois au lieu de moins 25%. Ouais c'est toujours de la merde Octane, force à vous les joueurs Octane. Watson, amélioration,
Étoile tombante, les pylônes cessent de générer des étoiles à arc lorsque son escouade est éliminée. Ok, c'est pas vraiment un nerf. Enfin, c'est pas un nerf du tout même parce que tu t'en fous une fois que t'es mort. Division de circuit ne réduit plus la capacité de régénération du bouclier. Attends, ça c'est le... Ah, tu peux avoir 2 shields, tu peux avoir 2 gènes. Tu peux en poser 2 en même temps. Sauf que les 2 restent à... Oh, un petit buff ça en vrai, mais ça va remplacer quelle amélioration? Et Vrace, dans le vide des failles dimensionnelles, les ennemis proches sont mis en surbrillance pour les joueurs qui traversent le vide. Ouais, ok, donc ça c'est pareil que H et... Alter, tu verras les gens en rouge quand t'es dans le TP. Ils ont tué Watson? Non, ils ont pas tué Watson, ça change rien. Ouais, c'est même un petit buff. Même dans les smokes, ah ça je sais pas, mais je pense que oui. Tu vois pas les smokes quand t'es dans les TP. Quand t'es en phase dans les TP, les smokes tu les vois pas. T'es dans la faille. T'es in the void, t'es dans le bide. Donc je pense que oui, tu vois quand même à travers les smokes. Mais tu peux pas tirer quoi, t'es dans le vide. Enfin, ça va juste te donner l'info en gros, mais tu peux pas tirer. Ajoute de nouveaux emplacements d'apparition possibles pour les consoles d'anneaux, les balises topographiques et les stations de création sur bord du monde. Nanana. Bord du monde, ajout d'emplacement d'apparition possible pour les consoles de nœuds dans le Mirage A3 et au campement. Donc ça c'est à surveille et à Mirage A3, ce qui va rendre les spawns entre guillemets viables à eux seuls pour de la compète. Parce que bon, il n'y aura pas de loot de fou, mais c'est une option pour se rabattre dessus quoi. Si jamais il n'y a vraiment rien de free et que t'es un peu une team bottom leaderboard, j'en sais rien. Ça rend plus de spawns jouables. C'est bien en vrai. Zone d'orage, ajout d'un emplacement au centre de commande. Ah, pour les crafts, ok. Ajout d'emplacement d'apparition possible pour les balises topographiques au mur wall, ainsi qu'au point d'intérêt sans onde au nord-est du point de contrôle et en bordure de la carte à l'est de Trappe Tonnerre. Et donc ils vont rajouter 3 endroits avec des UAV, des beacons pour scanner où sont les gens sur la map. Sur Broken Moon, non sur Storm Point. Et les mode solo pendant 6 semaines, 50 joueurs. La réapparition on en a déjà parlé, sens du combat... Indicateur attache lorsque des ennemis se trouvent à moins de... Ok ouais, donc ça aussi j'en avais pas parlé, mais c'est vrai que quand tu seras en solo, tu auras un indicateur qui te dira qu'il y a des gens à moins de 50 mètres de toi, pour pas te faire surprendre. La santé se régénère automatiquement hors combat aussi, parce que t'es en solo maintenant tu peux plus compter sur tes mates pour te cover, et la guérison automatique commence après chaque frag. Ajustement supplémentaire, la sélection du butin, la taille des cercles pour faciliter le jeu en solo. Donc ils ont vraiment fait un vrai truc autour des solos pour rendre le jeu jouable en solo. Et la mixtape, bon il y a plein de changements en mixtape, je vais lire vite fait, mais en vrai c'est... S'en fout un peu, ils vont changer le nombre de maps, on va changer les rotations des maps, on va changer la rotation des maps en mixtape en gros. Ils vont changer la limite de score en TDM à 35, dans limite 10 minutes. En ranked, attention, tous les joueurs d'une escouade classée prédéfinie doivent être à moins de 3 rangs les uns des autres, faute de quoi ils ne seront pas autorisés à accéder. Bah, c'est déjà le cas. Aucun changement ne sera apporté au score du mode classé pour le lancement de Distortion. Donc en gros, la classée ne change pas. La fin de votre dernière saison classée déterminera votre point de départ en Distorsion. Si vous avez terminé votre dernière saison en novice, vous commencerez à 1 point de classement. Si vous avez terminé votre dernière saison au-dessus de novice, vous reviendrez au niveau bronze 4. Ok, c'est juste le reset quoi, pas grand chose de nouveau. Timing de division, les splits en gros, même mieux que le patch 1 et non une semaine plus tard comme lors des saisons précédentes. Ok. Vos récompenses de fin de saison seront désormais déterminées par votre niveau de rang le plus élevé atteint pendant toute la saison, donc 2 splits réunis. Récompense de division, votre badge de récompense de fin de saison sera animé si vous égalez ou dépassez votre rang de division 1 dans la division 2. Si vous n'y parvenez pas, vous obtiendrez la version normale de votre badge. Le badge il est animé même pour les gens en genre en dessous de master. Genre diamant, tu peux avoir un badge animé maintenant? Au début, il y a des badges animés pour les badges en dessous de master. Il n'y en a pas, si? Tous les badges? Ah ouais? Ah ouais, je pensais que c'était toujours pour master et près de les badges animés, et pas en dessous. Ah ouais, ok. J'ai jamais vu un badge diamant animé, what the fuck? Pour les badges Preda, au moins ils ont fait, enfin, pas envie de dire qu'ils ont fait des vrais trucs, mais tu le vois quoi quand il est animé. Ah, regarde, tu vois, genre là, ça fait un vrai truc, ça fait une vraie animation, genre. Là, ça fait des vrais trucs, genre, ça tourne, là, ça. Une genre de pulse un peu. Après, ils ont fait la même chose pour tous, mais genre, tu vois, là, ça tournait, là, il y avait un peu d'électricité, là, on voit le circuit qui s'active. Amélioration du système de génération des anneaux finaux. Ok. C'est les fins de zone en gros, je sais pas, ça va pas changer. Enfin, ça veut tout rien dire quoi. Correction de bug. S'équiper une tour d'évacuation ne ferme plus l'inventaire de tous les autres joueurs. Ok. Stand de tir, correction de certains rares cas où le changement de légende disponible maintenant. Ok, bon. Rien de bien fou. Légende, c'est correction de bug. Les joueurs peuvent à nouveau être scannés par 2 bloods en même temps. Incroyable, il est enfin fixe. Les marqueurs passifs n'apparaissent plus pour les coéquipiers qui font pas partie de l'escouade. Ok, rien de bien fou. Qualité de vie, ça peut être intéressant. Amélioration supplémentaire en matière de sécurité. Bon bah c'est bon alors les gars, c'est bon, ils ont fixé la sécurité sur le jeu, on est trop contents, merci. Oh. Ça me fume. Le largage aérien avec Peter. À la demande générale, vous pouvez de nouveau vous remettre dans la file d'attente à la fin des parties mixtape et BR public. Trop bien. Tu peux continuer à spec ta game en MM et te remettre dans la queue pour les gens qui jouent
en casu. Pas en ranked par contre malheureusement, mais t'es bien de le racheter, mais c'est cool. Amélioration du choix des consommables sélectionnés automatiquement lorsque vous atteignez le maximum de santé bouclier. Ou lorsque vous lâchez le dernier objet sélectionné, ce nouveau choix devrait permettre de sélectionner plus intelligemment les consommables de bouclier ou de donner la priorité aux seringues pour une guérison rapide. Ces changements ont été apportés pour aider les nouveaux joueurs et les nouvelles joueuses à obtenir de meilleurs résultats. Ok, voir ce que ça donne ça. Mise à niveau vers la dernière version d'Easy Anti-Cheat. Oh, attention, attention, j'ai chaud. Arrêtez. Ça rêve que quelqu'un me pince. Oh putain, j'ai chaud. Putain, dinguerie. Faut pas me faire des trucs comme ça, faut pas me faire des trucs comme ça là, ça me donne de l'espoir. L'espoir c'est très mauvais. Signaux. Les signaux devraient maintenant passer à travers toutes les surfaces translucides comme les fenêtres. Ok, nice. Tu vas pouvoir ping en gros à travers les fenêtres, ce que tu pouvais pas vraiment faire avant. Non, arrêtez. Entre ça, amélioration supplémentaire en matière de sécurité et ça, bah, faut pas me faire des trucs comme ça, wesh. L'espoir revient. Dôme du tonnerre, ajustement de l'emplacement des largages aériens. Contrôle. Ça c'est en contrôle. Ok. Ouais, c'est en contrôle. Graphisme. Ajoute un nouveau paramètre graphique PC détail de la carte. Pour régler le niveau de détail du décor de chaque carte, ce paramètre peut améliorer les performances pour les joueurs utilisant un PC d'entrée de gamme et ceux qui visent une fréquence d'image élevée. Ok. Changement de la façon dont les joueurs et joueuses peuvent utiliser la bêta de DX12. Si vous jouez actuellement avec la version bêta de DirectX 12, l'argument de lancement doit être changé en -anti-cheat. Ah, ils avaient oublié d'ajouter l'anti-cheat. Ah non, il y avait ici. Ok. J'ai rien dit. Amélioration de la précision et de la fidélité visuelle des éclairages environnementaux backés pour les objets extérieurs statiques. T'as compris? Amélioration de la précision des éclairages backés pour les objets... Ça veut dire quoi, backés? Pour les objets dynamiques afin d'éviter que les légendes apparaissent non éclairées. Amélioration significative des performances du processeur pour l'interface de rendu matériel Rendering Hardware Interface RHI. J'ai tout compris. Qui profite principalement de la version bêta PC sous DirectX 12. Nessie tient à féliciter tout le monde pour avoir enfin trouvé Nessie bleu. Notre petit est enfin libre. Okay. Et c'est la fin de ce patch note, le chat. Incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Et voilà les copains, si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires en me disant analyse. Puis bien évidemment, si vous avez kiffé, vous avez pris quelque chose dans cette vidéo, faites-le moi savoir aussi en lâchant un petit pouce bleu et en vous abonnant. Ça aide beaucoup la chaîne YouTube à se développer. Puis si vous voulez découvrir la saison 21 avec moi ce soir à 19 h, venez sur mon stream sur Twitch. Je suis actuellement probablement en live déjà. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.